As my heir, William now assumes the Scottish titles which have meant so much to me. He succeeds me as Duke of Cornwall. Le mariage du siècle a captivé 750 millions de cœurs. Mais derrière le glamour royal se cachait un douloureux secret qui a failli faire échouer la cérémonie. Ce qui ressemblait à un conte de fées était en réalité une tempête silencieuse, hantant Diana et enfermant Charles dans un piège royal fait de devoirs et de chagrin. Aujourd'hui, des décennies plus tard, le roi Charles rompt le silence, confirmant ce que le monde soupçonnait depuis longtemps. Suivez-nous pour découvrir la vérité sur la couronne et une confession qui change tout, le prince sensible que personne n'attendait. La plupart des gens croient connaître le roi Charles, un monarque stoïque, l'héritier dévoué qui a attendu des décennies pour accéder à la couronne. Mais, et si tout ce que vous pensiez savoir de lui était faux? En vérité, Charles était considéré comme trop mou, trop émotif, trop sensible pour être un véritable roi. Les critiques le qualifiaient de faible. La presse se moquait de ses larmes. Et même sa propre famille doutait de ses capacités à régner. Charles n'était pas destiné à cela depuis toujours. Jeune garçon, il fut envoyé à Gordonstown, l'un des pensionnats les plus durs d'Écosse, où son père pensait que cet environnement hostile l'endurcirait. Au lieu de cela, il faillit se briser. Charles était sans cesse harcelé, isolé de ses parents émotionnellement distants et contraint de naviguer dans un monde qui semblait déterminé à anéantir sa douceur. Mais personne ne s'attendait à cela. Cette même sensibilité qui avait fait de lui une cible allait finalement le rendre extraordinaire. Alors que ses critiques le qualifiaient de trop faible pour le service militaire, Charles surprit tout le monde en excellant au-delà de toute attente. Il ne s'engagea pas seulement dans la Royal Air Force, il la domina. Ses instructeurs furent impressionnés par ses aptitudes naturelles, sa détermination farouche et son refus de l'échec. Un instructeur de vol révéla plus tard que Charles possédait un don inné, ce qui lui valut le prestigieux trophée double diamant du meilleur pilote de sa classe. Pourtant, même si Charles fit preuve de courage dans le cockpit, sa tendresse demeurait sa plus grande vulnérabilité. Il aspirait à un amour et à une approbation qu'il n'avait jamais reçus enfant, cherchant désespérément quelqu'un qui puisse combler le vide émotionnel laissé par ses parents. Il ignorait que ce besoin désespéré d'amour le plongerait dans le triangle le plus complexe de l'histoire royale. Et ce n'était que le début de ses ennuis. La rencontre qui changea l'histoire. Tout le monde croit savoir comment Charles a rencontré Diana, lors d'une fête organisée par la sœur de Diana. Une rencontre fortuite qui a donné naissance à une romance royale. Mais ce n'est pas ce qui s'est réellement passé. La vérité est bien plus complexe et bien plus tragique. Charles a posé les yeux sur Diana Spencer pour la première fois alors qu'elle n'avait que 16 ans, debout dans un champ boueux lors d'une partie de chasse. Il fut immédiatement frappé par sa beauté, son énergie débordante et son rire contagieux qui semblait illuminer tout autour d'elle. Il y avait juste un problème de taille. Charles fréquentait déjà quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui se trouvait être la sœur aînée de Diana, Sarah. Pendant des mois, Charles a tenté d'oublier la jeune fille qui avait captivé son attention. Il s'est concentré sur sa relation avec Sarah, apparaissant lors d'événements publics comme le couple royal idéal. Mais le destin a une drôle de façon d'intervenir quand on s'y attend le moins. Lors d'une autre réunion au domaine familial Spencer, Charles demanda à Diana de lui faire visiter la galerie en privé. C'est lors de ce moment intime, loin des regards indiscrets et de leur sœur vigilante, qu'un déclic se produisit entre eux. La conversation se déroula sans effort. L'intérêt sincère de Diana pour ses pensées, son rire facile à ses plaisanteries et son absence totale d'intimidation face à son statut royal enchantèrent Charles comme jamais auparavant. Pour la première fois de sa vie, il se sentit véritablement perçu par quelqu'un qui ne cherchait pas à l'utiliser ou à le changer. Mais aussi vite que l'espoir avait germé, la réalité s'est écroulée. Sarah Spencer, percevant peut-être le lien entre son petit ami et sa petite sœur, a fait une déclaration publique choquante qui allait tout changer. Dans une interview à un magazine qui a choqué la famille royale, Sarah a déclaré qu'elle n'était pas amoureuse de Charles et n'avait aucune intention de l'épouser. La relation que tout le monde attendait comme un mariage s'était terminée par une simple phrase brutale. Ce que Sarah ne réalisait pas, c'est que son rejet public avait ouvert la voie à quelque chose de bien plus dangereux et de bien plus dévastateur. Car désormais, Charles était libre de poursuivre la fille qui hantait ses pensées depuis ce jour dans le champ boueux. Mais il y avait quelqu'un d'autre qui n'avait jamais vraiment quitté son cœur. Quelqu'un dont la présence empoisonnerait tout ce qui allait naître. Elle s'appelait Camilla.
Et elle allait devenir la troisième personne d'un mariage qui devait être un mariage à deux. Le facteur Camilla aime son pire ennemi. Voici le secret que la famille royale n'a jamais voulu que vous sachiez. Charles et Camilla Parker Bowles n'ont jamais vraiment rompu. Leur relation avait débuté des années avant l'arrivée de Diana. Et malgré les mariages, les enfants et les devoirs royaux, ce lien ne s'est jamais vraiment éteint. Tandis que le monde regardait Charles courtiser Diana, Camilla restait la femme qui le comprenait parfaitement. La seule personne capable de le faire rire jusqu'à en avoir mal aux côtes et d'écouter ses peurs les plus profondes sans le juger. Les signes étaient là dès le début. Mais Diana était trop jeune et trop amoureuse pour les voir. Lorsque Charles la demanda en mariage, après seulement 6 mois de relation, Diana était aux anges. Elle pensait avoir remporté le prix ultime, le cœur du futur roi. Ce qu'elle ignorait, c'est que le cœur de son prince appartenait encore en partie à une autre femme. La première faille dans le conte de fées de Diana survint quelques jours avant le mariage, lorsqu'elle découvrit que Charles avait commandé un cadeau spécial pour Camilla, un magnifique bracelet gravé de leur prénom, Gladys et Fred. Diana était dévastée. Elle se préparait à ce qui aurait dû être le plus beau jour de sa vie, tandis que son futur mari achetait des bijoux pour son ex-petite amie. Les amis de Diana ont révélé plus tard qu'elle avait désespérément voulu annuler le mariage à ce moment-là. Elle se sentait piégée, humiliée et le cœur brisé avant même d'avoir marché jusqu'à l'autel. Mais la pression était immense. Des invitations avaient été envoyées aux têtes couronnées du monde entier, la sécurité avait été assurée pour des centaines de milliers de spectateurs, et l'économie britannique tout entière misait sur l'essor du tourisme grâce au mariage royal. Les deux familles ont convaincu Diana qu'elle était simplement inquiète avant le mariage, que toutes les mariées sont nerveuses, et que le cadeau de Charles à Camilla n'était qu'un simple geste d'adieu poli. Elles lui ont assuré qu'une fois mariée, une fois que Charles aurait sa reine, Camilla disparaîtrait dans le décor et ne serait plus qu'un lointain souvenir. Il n'aurait pas pu se tromper davantage, car ce qui s'était passé la veille du mariage allait bouleverser l'univers de Diana, et une vérité dévastatrice allait la hanter jusqu'à la fin de ses jours. Mais même cela était bien pâle comparé à ce que Charles allait avouer au monde entier, la veille de ses aveux. Imaginez, c'est la veille du mariage le plus regardé de l'histoire. Diana Spencer devrait rayonner de bonheur, entourée de ses amis et de sa famille, rêvant de son avenir de princesse de Galles. Au lieu de cela, elle pleure seule dans sa chambre, après avoir entendu des mots qui résonneront à jamais dans son cœur, selon ses plus proches confidents. Charles lui a rendu visite la veille de leur mariage. Ce qu'il lui a confié lors de cet instant d'intimité fut si bouleversant que Diana le décrivit plus tard comme la pire nuit de sa vie. Des sources proches de la princesse ont révélé que Charles, peut-être submergé par la culpabilité ou une panique de dernière minute, lui avait avoué qu'il ne l'aimait pas autant qu'elle l'aimait. Mais il y a pire. Selon certaines sources, Charles aurait craqué ce soir-là, non pas de joie à l'idée de son mariage, mais de chagrin d'avoir laissé Camilla derrière lui. Des amis du couple ont révélé plus tard que Charles avait été vu en pleurs, non pas de joie, mais de la perte de la femme qu'il aimait profondément, mais qu'il n'avait pas pu épouser. Imaginez-vous être Diana à ce moment-là, à 20 ans, sur le point de se marier devant le monde entier, et apprendre que le cœur de votre prince appartient à quelqu'un d'autre. La cruauté du timing était dévastatrice. Trop tard pour annuler sans humiliation internationale, trop tôt dans leur relation pour qu'elle ait acquis la force émotionnelle nécessaire pour gérer une telle trahison. La réponse de Diana était d'une simplicité déchirante. Selon les témoins, elle aurait simplement demandé à Charles pourquoi il se mariait s'il ne l'aimait pas. Sa réponse, comme le révéleront plus tard ses amis, fut que le devoir passait avant le bonheur personnel, que la monarchie avait besoin d'héritiers et que l'amour était un luxe que les futurs rois ne pouvaient s'offrir. Cette nuit-là, Diana fit un choix qui allait définir le reste de sa vie. Elle aurait pu fuir, provoquer le scandale du siècle en abandonnant Charles à l'autel. Au lieu de cela, elle décida de marcher jusqu'à l'autel, espérant contre toute espérance qu'elle parviendrait à le faire aimer comme elle l'aimait. C'était un pari qui lui coûterait tout, car ce qui se passerait pendant la cérémonie révélerait au monde entier que quelque chose clochait terriblement dans ce conte de fées, et les signes étaient impossibles à ignorer. Le mariage qui a trompé le monde. Le 29 juillet était censé être le plus beau jour de la vie de Diana. Au lieu de cela, il s'est transformé en le mensonge le plus élaboré jamais diffusé à 750 millions de personnes. Chaque sourire était forcé, chaque geste calculé, et sous la surface du faste royal,
une tragédie se déroulait en temps réel. Le premier signe que quelque chose clochait apparut pendant la cérémonie elle-même. Au moment où Diana prononça ses vœux, elle commit une omission choquante qui fit des vagues dans les cercles royaux. Elle refusa la promesse d'obéir à Charles, une première lors d'un mariage royal. C'était un petit acte de rébellion, mais ceux qui la connaissaient le mieux y virent le signe que Diana luttait déjà contre un mariage qui lui semblait une prison. Charles, quant à lui, luttait contre ses propres démons. Lors de ses vœux, il commit ce que beaucoup considérèrent comme une simple erreur, en prononçant « tes biens » au lieu de « mes biens terrestres ». Mais des experts en langage corporel remarquèrent plus tard que ce lapsus révélait sa résistance subconsciente à s'engager pleinement envers Diana. Son cœur, observèrent-ils, était clairement ailleurs. Le moment le plus révélateur fut celui du célèbre baiser sur le balcon. Des millions de personnes à travers le monde ont regardé Charles et Diana échanger ce qu'ils pensaient être un baiser d'amour sincère. Mais les photographes présents ont révélé plus tard que le baiser était maladroit, forcé et dénué de toute passion. Diana se pencha avec empressement tandis que Charles semblait s'éloigner, créant un instant capturant parfaitement le caractère unilatéral de leur relation. Encore plus déchirants furent les moments où Diana pensait que personne ne la regardait. Les photographes royaux capturèrent de brefs instants où son sourire s'estompait, où ses yeux s'emplissaient de tristesse, et où elle regardait Charles avec le désir désespéré de ne jamais le voir revenir. Elle jouait le rôle de la mariée heureuse, agonisante intérieurement. La réception de mariage fut tout aussi douloureuse pour ceux qui connaissaient la vérité. Tandis que les invités célébraient et portaient un toast à l'heureux couple, Diana passa une grande partie de la soirée à tenter d'attirer l'attention de Charles, cherchant à établir un lien avec un homme qui venait de devenir son mari, mais qui lui semblait étranger. Charles, quant à lui, était décrit par les invités comme distrait et mélancolique, faisant semblant, mais souhaitant visiblement être ailleurs. L'ironie la plus cruelle fut que le monde tomba amoureux de Diana ce jour-là. Sa beauté, sa grâce et sa joie manifeste d'épouser son prince en firent instantanément une icône mondiale. Les couvertures des magazines proclamèrent ce mariage, mariage du siècle, et des millions de jeunes filles à travers le monde rêvèrent de vivre leur propre histoire d'amour digne d'un conte de fées. Mais le conte de fées était déjà terminé avant même d'avoir vraiment commencé. Car alors que Charles et Diana partaient en lune de miel, le véritable travail de faire semblant d'être amoureux ne faisait que commencer, et il était sur le point de devenir impossible à maintenir. Le mariage dénoue le combat de Diana. La lune de miel aurait dû avoir lieu lorsque Charles et Diana sont tombés profondément amoureux, loin des pressions de la vie royale et des regards indiscrets des médias. Ce fut plutôt le début du combat désespéré de Diana pour sauver un mariage condamné dès le départ. Le moment le plus révélateur fut lors de leur première interview commune en tant que couple marié. Lorsqu'on lui demanda s'ils étaient amoureux, le visage de Diana s'illumina d'une émotion sincère lorsqu'elle déclara « Bien sûr que oui, bon ». Mais la réponse de Charles allait devenir l'une des citations les plus infâmes de l'histoire royale. Avec un rire gêné et un haussement d'épaules dédaigneux, il répondit « Ces 4 mots ont tout révélé ». La dévotion totale de Diana et l'incapacité de Charles à la lui rendre. Diana confia plus tard à ses amis que le rejet désinvolte de l'amour par Charles à ce moment-là lui avait fait l'effet d'un coup de poignard dans le cœur. Elle venait d'avouer publiquement ses sentiments au monde entier et son mari avait en substance déclaré à des millions de téléspectateurs que l'amour n'avait aucune valeur pour lui. C'était une humiliation à l'échelle mondiale. Et cela marqua le début de la prise de conscience par Diana qu'elle menait un combat perdu d'avance. Mais Diana n'était pas prête à abandonner. Elle s'investit pleinement dans son devoir royal, devenant presque du jour au lendemain le membre le plus aimé de la famille royale. Elle espérait qu'en étant la princesse parfaite, en donnant à Charles ce dont il avait besoin pour sa succession, en le soutenant de toutes les manières possibles, elle pourrait gagner l'amour qui semblait si naturel à tous. Le point de rupture est survenu lorsque Diana a découvert que Charles n'avait jamais vraiment rompu avec Camilla. Des relevés téléphoniques, des rencontres secrètes et des cadeaux intimes ont révélé que leur relation s'était poursuivie tout au long de leur relation et de leur mariage. L'homme à qui Diana avait promis sa vie menait une double vie, et elle fut la dernière à le savoir. La confrontation de Diana avec Camilla est devenue légendaire lors d'une fête où elles étaient toutes les 3 présentes. Diana aborda la maîtresse de son mari avec une franchise qui choqua tout le monde. « Je sais ce qui se passe entre toi et Charles. » dit Diana.
Sa voix s'apaisa malgré son cœur brisé. « Je veux juste que tu le saches. » La réponse de Camilla fut dévastatrice par sa simplicité et sa cruauté. Elle regarda Diana droit dans les yeux et répondit « Tu as tout ce que tu peux désirer. Tous les hommes du monde sont amoureux de toi. Et tu as 2 magnifiques enfants. Que demander de plus ?» Ces 8 mots révélèrent la vision de Camilla pour Diana. Non pas comme une femme dont le mariage était en train de se briser, mais comme quelqu'un qui devrait être reconnaissante de ce qu'elle avait et cesser de se plaindre de ce qu'elle n'avait pas. Ce degré d'insensibilité laissa Diana sans voix et le cœur brisé. Le coup de grâce survint lorsque des conversations téléphoniques intimes entre Charles et Camilla furent interceptées et divulguées à la presse. Le monde entendit Charles dire à une autre femme qu'il l'aimait, qu'elle lui manquait et qu'il aurait préféré être avec elle au lieu d'accomplir ses devoirs royaux. Les conversations étaient si intimes et passionnées qu'elles ne laissaient aucun doute sur les véritables sentiments de Charles. Diana décrira plus tard cette période comme la plus sombre de sa vie. Elle se sentait complètement seule, mariée à un homme amoureux d'une autre, prisonnière d'un rôle qui l'obligeait à sourire et à saluer tandis que son monde s'écroulait. La femme qui avait conquis le cœur de millions de personnes était en train de mourir intérieurement, et personne ne semblait s'en apercevoir ni s'en soucier. Mais la douleur de Diana allait être révélée au grand jour, d'une manière qui allait changer la monarchie à jamais. Car Charles allait faire un aveu qui confirmerait tous les soupçons et briserait tous ceux qui avaient cru à leur conte de fées. Et cet aveu surviendrait au pire moment possible, l'aveu qui allait tout changer. Au début des années 90, les rumeurs concernant Charles et Camilla étaient devenues impossibles à ignorer. Les tabloïds regorgeaient de spéculations. Le mécontentement évident de Diana devenait de plus en plus difficile à dissimuler et la famille royale traversait une crise de crédibilité. Il fallait faire des concessions et une décision allait le hanter pendant des décennies. Charles choisit de dire la vérité de la manière la plus publique possible. Lors d'une interview télévisée qui fit le tour du monde, Charles admet enfin ce que tout le monde soupçonnait, mais que personne n'avait osé exprimer ouvertement. Oui, il avait été infidèle à Diana. Oui, il avait poursuivi sa relation avec Camilla tout au long de son mariage. Et oui, il avait toujours aimé Camilla. L'intervieweur posait la question que des millions de personnes se posaient. Avez-vous essayé d'être fidèle et honorable envers votre femme lors de votre mariage avoué? La réponse de Charles fut d'une honnêteté bouleversante. Il a admis qu'il n'avait été fidèle que jusqu'à la rupture irrémédiable de votre union, malgré nos efforts. Mais ce qu'il n'a pas dit en dit long. Il ne s'est pas excusé pour la douleur qu'il avait causée à Diana. Il n'a pas exprimé de regret pour avoir détruit leur mariage. Il n'a pas reconnu que ses actes avaient brisé la femme qu'il avait aimée totalement et inconditionnellement. Au lieu de cela, il présenta sa liaison comme la conséquence inévitable d'un mariage malheureux. Comme si Diana était en quelque sorte responsable de ne pas être à la hauteur de son intérêt. La réaction de Diana aux aveux publics de Charles fut déchirante. Des amis ont révélé qu'elle se sentait complètement trahie, non seulement par l'infidélité de son mari, mais aussi par sa décision de l'humilier à la télévision. Devant le monde entier, Charles m'a fait me sentir tellement incompétente. Elle s'est confiée à ses proches. Il m'a fait sentir que je n'étais pas à la hauteur, que je ne pourrais jamais être ce qu'il voulait. Cette confession a marqué le début de la fin du mariage de Charles et Diana. Quelques mois plus tard, ils ont annoncé leur séparation. Et le conte de fées qui avait captivé le monde était officiellement terminé. Diana donnerait plus tard sa propre interview explosive, révélant des détails sur ses luttes contre la boulimie, ses tentatives de suicide et sa profonde solitude au sein de la famille royale. Celle qui avait marché jusqu'à l'hôtel, timide institutrice de maternelle à 19 ans, s'était transformée, sous l'effet de la douleur et de la trahison, en une personne capable de regarder droit dans la caméra et de dire « Nous étions 3 dans ce mariage ». C'était donc un peu trop chargé. C'était le résumé le plus dévastateur d'une relation à laquelle des millions de personnes ont cru. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des décennies plus tard, alors que Charles réalisait enfin son rêve de toujours, devenir roi, il fit un nouvel aveu qui allait donner une toute nouvelle dimension à son traitement envers Diana. Et cette révélation allait changer à jamais la façon dont le monde le percevait. Les regrets récents de Charles. Aujourd'hui, alors que le roi Charles III siège sur le trône qu'il a attendu toute sa vie, le poids de ses choix n'a jamais été aussi lourd. De récents entretiens avec les proches du roi ont révélé un homme hanté par le regret, tourmenté par la conscience que sa quête du bonheur personnel a tout coûté à Diana. Des amis proches de Charles ont révélé qu'il regrettait profondément
la douleur qu'il avait causée à Diana et qu'il aurait aimé gérer les choses différemment. Il sait qu'il était égoïste, a confié un confident de longue date. Il sait qu'il a placé ses propres désirs avant le bien-être de Diana, et c'est quelque chose qui pèsera sur lui toute sa vie. L'ironie est presque insupportable. Charles, autrefois critiqué pour être trop émotif, trop sensible et trop faible pour être roi, est devenu un monarque qui a le cœur sur la main. Le même homme qui ne pouvait exprimer son amour à sa femme témoigne désormais ouvertement son affection à Camilla, qu'il a finalement épousée après des décennies d'attente. La transformation est totale, mais elle a eu un prix incommensurable. Le plus révélateur est peut-être ce que Charles a dit de l'héritage de Diana. Dans un rare moment de franchise, il a reconnu que l'influence de Diana sur la monarchie et sur le monde était plus grande que la sienne. Elle a transformé les relations de la famille royale avec les citoyens. Elle a attiré l'attention sur des causes ignorées par d'autres et a démontré que la royauté pouvait être à la fois majestueuse et attachante. L'ancien majordome de Diana, Paul Burrell, a récemment révélé que Charles lui avait dit un jour « J'aurais dû l'aimer comme elle méritait d'être aimée ». C'est un aveu trop tardif pour que Diana en prenne conscience, mais il révèle l'intensité des regrets que Charles porte en lui chaque jour. Le plus cruel des retournements de situation est que la relation de Charles et Camilla, autrefois si scandaleuse et destructrice, s'est avérée être exactement ce que Charles avait toujours prétendu être, le véritable amour. Ils sont véritablement heureux ensemble, se soutiennent sincèrement et partagent une compatibilité inédite, contrairement à Charles et Diana. Mais leur bonheur s'est construit sur les ruines des rêves de Diana, et le temps ne peut rien y changer en repensant à sa vie. Charles se demande ce qui serait arrivé s'il avait eu le courage de suivre son cœur dès le début. S'il avait épousé Camilla dès le départ, Diana aurait pu vivre une vie complètement différente, trouvant peut-être le véritable amour auprès de quelqu'un capable de lui rendre son dévouement, ne devenant peut-être jamais princesse, mais aussi n'ayant jamais connu la douleur qui l'a finalement consumée. Au lieu de cela, le devoir et la tradition exigeaient que Charles épouse une épouse vierge digne de ce nom, capable de donner des héritiers et de jouer le rôle de future reine. Diana Spencer correspondait parfaitement à ce critère, mais elle n'a jamais été celle que Charles désirait réellement. Elle était un sacrifice aux attentes royales, victime d'un système qui faisait passer la lignée avant le bonheur et le protocole avant la passion. La question qui hante Charles aujourd'hui, disent ses amis, est de savoir s'il a été victime de circonstances indépendantes de sa volonté ou l'artisan d'une tragédie qui aurait pu être évitée. Avait-il tort d'épouser Diana en sachant qu'il aimait quelqu'un d'autre? Ou avait-il tort de tomber amoureux de Camilla dès le départ, sachant que sa position l'empêcherait d'être avec elle sans faire souffrir les autres? La réponse, peut-être, est que tout le monde a été victime dans cette histoire. Charles, prisonnier du devoir. Diana, trompée par l'amour. Et Camilla, contrainte d'attendre des décennies un bonheur au prix trop élevé. Les seuls gagnants furent les millions de personnes à travers le monde tombées sous le charme de la grâce, de la force et de la vulnérabilité de Diana et qui portent encore son souvenir dans leur cœur aujourd'hui. Ce mariage, censé être le conte de fées du siècle, devint le récit édifiant de notre époque, un rappel que les plus belles histoires d'amour sont parfois celles qu'on ne raconte jamais, et que le prix du devoir se mesure en cœur brisé et en rêve brisé. Abonnez-vous, car ce qui se passe au palais va choquer encore plus que l'histoire d'aujourd'hui. L'avenir de la monarchie se dessine en ce moment même, et la reine Camilla est celle qui mène la charge. N'hésitez pas à aimer et à partager vos impressions dans les commentaires.